Le Congo ne tombera jamais. Que la paix, si possible, soit sur vous. J'espère que vous m'entendez mieux. J'espère que vous êtes connectés. Je ne vais pas être long. On est en période de Coupe d'Afrique et on se connaît. Je sais qu'en période de Coupe d'Afrique, vous êtes tous devant l'écran. Je le serai aussi tout à l'heure. On est tous passionnés de football. Mais que le football ne nous fasse pas oublier l'essentiel de ce pourquoi. Mais on va parler d'un certain nombre de choses. J'espère que vous m'entendez bien cette fois. D'accord, que le son est meilleur que tout à l'heure. Important que je vous dise que je vous aime pour la Coupe d'Afrique, que le meilleur gagne, qu'on soit très clair, d'accord, et qu'on ait une belle compétition. Combien même c'est dans un pays qui est dirigé par l'un des plus grands vassals du néocolonialisme, on souhaite que tout se passe bien parce que c'est le monde entier qui va regarder cette compétition et il faut que le monde entier sache que les Africains savent s'organiser, que les Africains savent produire quelque chose de beau, d'accord. Donc c'est un événement qui est important et qu'il ne faut pas qu'on néglige dans ce cadre-là. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. Il ne cesse pas, je vous dis, le monsieur ne cesse pas de poignarder sur le côte le dirigeant de la France. Souvent, quand il est en train de parler, il ne s'attaque pas à la population française ou à la France, mais il attaque directement la manière dont les dirigeants français sont en train de voir et de continuer à coloniser quelques pays africains. J'ai bien signalé ces quelques pays africains. Parce qu'il y a beaucoup de pays africains qui ont compris à long et à large la manière dont la France dictait ou bien commandait les présidents au passé. Et eux, ils ont pris une décision de ne plus être continués à commander par le gouvernement du président Macron. Donc, le gouvernement français. Raison pour laquelle vous voyez chaque fois des anticolonialistes, les anti-impérialistes ou bien les Africains qui disent souvent non sur l'impérialisme ou la colonisation ou les néocolonialismes. Ensemble avec vous, on a connu comment est-ce que notre grand frère Alain Foucault, il a accepté de lui-même de quitter la RFI pour son émission France-Afrique. Il y avait des raisons. Jusqu'à présent, nous voyons comment est-ce que Nathalie Ambo, parmi les grandes femmes africaines, qui défend chaque jour des raisons africaines, nous voyons encore aujourd'hui comment est-ce que Kémy Séba continue toujours à défendre des raisons africaines. Alors maintenant, dans cette vidéo que je vais vous proposer, la vidéo parle d'un grand président africain, Paul Biya, qui a fait plus de 8 mandats au pouvoir au Cameroun. Depuis 1982 jusqu'à 2024, il a fait 42 ans au pouvoir. Raison pour laquelle l'aide panafricaniste que je cite, Kémy Séba, a fait une grande déclaration en disant non à cette colonisation. Parce que c'est un gouvernement français qui dirige le président africain dans la manière dont d'imposer leurs dirigeants en Afrique pour ne pas être colonisés. Je vais vous proposer cette vidéo. Suivez la vidéo et puis on va revenir après. Surtout commentez, likez et puis abonnez-vous massivement. Merci. Que la paix, si possible, soit sur vous. J'espère que vous m'entendez mieux. J'espère que vous êtes connectés. Je ne vais pas être long. On est en période de Coupe d'Afrique et on se connaît. Je sais qu'en période de Coupe d'Afrique, vous êtes tous devant l'écran. Je le serai aussi tout à l'heure. On est tous passionnés de football. Mais que le football ne nous fasse pas oublier l'essentiel de ce pourquoi nous vivons, ce pourquoi nous nous battons. En l'occurrence, l'autodétermination de nos populations. D'accord? Certains me disent, Kémy,
Quelle équipe tu soutiens? Normalement, j'aurais voulu soutenir le Bénin, mais le Bénin n'est pas qualifié puisque le Bénin est entraîné par un individu, je sais pas s'il est viré d'ici là, hein, s'il a été viré d'ici là, mais garde notre or, pédocriminel devant l'Éternel, validé par les autorités béninoises parce que dans leur complexe d'infériorité par rapport à l'homme blanc, ils ont pris un raté d'Occident qui est en plus quelqu'un qui fait des attouchements sur les enfants, d'après ce que m'a dit le journaliste d'investigation Romain Molina, qui a un tas d'archives et de dossiers dessus, mais c'est connu, les autorités béninoises, tout ce qui concerne la soumission à l'Occident, ça ne les dérange pas. Et surtout la soumission à la France, ça ne les dérange pas. Si c'est pour prendre les poubelles de la France, ça ne les dérange pas. Ils ont pris déjà les militaires qui sont les poubelles de la guerre géostratégique. Ils sont prêts à les prendre et les avoir avec eux. Donc avoir un sélectionneur d'une équipe de football qui a un raté en Occident, qui est un pédocriminel, c'est important qu'on le dise, ça ne les dérange pas non plus. C'est un petit peu la mentalité du président Patrice Talon, qui vous joue le souverainiste alors qu'en réalité c'est l'un des plus grands complexés de sa génération. Mais on va parler d'un certain nombre de choses. J'espère que vous m'entendez bien cette fois, d'accord, que le son est meilleur que tout à l'heure. Important que je vous dise que je vous aime pour la Coupe d'Afrique, que le meilleur gagne, qu'on soit très clair, d'accord, et qu'on ait une belle compétition. Combien même c'est dans un pays qui est dirigé par l'un des plus grands vassals du néocolonialisme, on souhaite que tout se passe bien parce que c'est le monde entier qui va regarder cette compétition et il faut que le monde entier sache que les Africains savent s'organiser, que les Africains savent produire quelque chose de beau. D'accord? Donc c'est un événement qui est important et qu'il ne faut pas qu'on néglige dans ce cadre-là. Je voulais parler très rapidement de quelque chose qui est en train de se dérouler, que vous voyez qui est en train de se réorganiser. On a vu notamment avec le Tchad l'accession au pouvoir, au poste de Premier ministre de Succès Masra. Je me suis très peu prononcé sur ce dernier, c'est jamais quelqu'un que je vous le dis très clairement, que j'ai pris au sérieux. Lorsqu'il a eu les ennuis à l'époque avec Déby, qui est aujourd'hui son nouvel ami, le premier endroit où il est parti se réfugier, c'était à l'ambassade des États-Unis. Bon. Quand on mène une guerre contre l'impérialisme et le néocolonialisme, c'est pas la capitale de l'Occident, qui est le centre de gravité de cette hégémonie occidentale, que l'on va prendre comme allié. C'est quelqu'un déjà dont je me méfiais. J'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi Sonko, qui apprécie énormément Succès Masra et qui est très proche de lui et qui dit qu'il est le politicien qui a la même ligne que lui, j'ai jamais compris pourquoi Sonko était dans cette ligne-là. Ça lui appartient, le temps expliquera pourquoi. Mais en tout cas, Succès Masra, il y a toujours une très grosse méfiance à son sujet et sa nomination est l'illustration qu'il marche sur le corps et sur le cœur de ceux qui sont morts pour sa volonté d'accéder au pouvoir. C'est toujours la même chose, hein, comme on dit, il y a certains combats où on envoie des gens à l'abattoir et ceux qui envoient les gens à l'abattoir, à un moment ou à un autre, se servent de ces morts pour servir d'outil de pression, pour trouver une solution, pour qu'il y ait une collaboration et par la suite qu'ils puissent se rapprocher de leur but d'accession au pouvoir. Et c'est pas pouvoir servir, mais c'est se servir du pouvoir. La nuance est de taille par rapport à cette réflexion. Succès Masra va être quelqu'un, je pense profondément, qui va être un très très grand outil du néocolonialisme, et je pense qu'il faut prendre ça en considération. La stratégie de la France-Afrique 2.0 n'est plus la même qu'auparavant. C'était plus uniquement des leaders caricaturaux. Il y a l'ancienne génération, les Alassane Dramane Ouattara ou les Patrice Talon, qui sont des gens qui sont fiers de lécher les pieds du gouvernement français, qui sont fiers de lécher les pieds de l'oligarchie française, comme Patrice Talon qui va faire quelque part un petit peu de booty checking du côté comment dirais-je, du MEDEF, du haut patronat français, et qui est fier de dire qu'il n'y a jamais eu autant d'entreprises françaises au Bénin que sous sa présidence. C'est important quand même qu'on le dise. Quelqu'un qui vous dit ça, c'est quelqu'un quand même qui déjà est dans une dynamique d'expliquer que de un, il n'est rien sans la France, que de deux, sans la France, il se considère comme un être en souffrance définitivement, et que le Bénin a besoin de la présence du néocolonialisme français pour se développer, ce qui vous montre que son acception du développement est profondément axée sur un processus de soumission, quand bien même il enrobe cela du vernis d'une pseudo-volonté de souveraineté culturelle, un peu comme Mobutu qui prenait la souveraineté culturelle, mais qui n'est pas dans une démarche de souveraineté politique et ni économique, et on le voit clairement en ce qui concerne ce président. Mais au-delà de ça, et la chose qui me paraît pour moi le plus important, c'est que donc il y a une nouvelle génération, en dehors des présidents que je viens de citer, qui paraissent panafricanistes en surface, et qui en réalité ont tous les outils
et tous les axiomes de réflexion qui leur permettent d'être profondément ancrés dans un processus de néo-collaboration avec l'oligarchie occidentale et l'oligarchie française. Et Succès Masra, lorsqu'il se présente comme progressisme, au moment où il y a une dichotomie entre la modernité et entre le modernisme qui est l'American Way of Life ou l'occidentalisme Way of Life et ce qu'on appelle le bloc des traditions, c'est-à-dire les peuples qui gardent leur identité, ça ne veut pas dire qu'ils vivent comme des sauvages, hein, c'est pas ce qu'on dit, hein, mais qui gardent leur identité, qui sont dans une logique de mêler les temps présents à l'enracinement en tant que tel, comme étant un point de rupture avec la globalisation néolibérale qui a déraciné complètement nos populations. Eh bien, il y a des entités comme ce Succès Masra qui symbolisent ce que l'oligarchie française aime, ce que l'oligarchie américaine aime. Et il est très important que l'on fasse attention à ce genre de dirigeants qui sont prêts à tout pour le pouvoir. C'est un peu les mêmes profils que les Gabi Attal en France. Hein. L'autre chose qui vient d'être nommé Premier ministre du gouvernement français, ou son ex-mari, ex-mari, j'insiste, qui est lui ministre des Affaires étrangères, et donc le nouveau ministre en charge de la France-Afrique. Ces gens-là sont prêts à tout pour accéder au pouvoir et sont des outils volontaires du globalisme néolibéral. Le Succès Masra est dans cette même voie. Et je pense qu'on doit être conscient de cette réalité, sans quoi on ne pourra pas, à mon sens, avancer. D'accord? Une fois que j'ai dit ça, il est important aussi que je dise que la France-Afrique se réorganise réellement. Excusez-moi, on a été coupé, coup de fil, différents supports, différentes réalités. Il y a notamment un individu qui, bon, et pour le coup j'ai été assez heureux d'entendre que il a été recruté, quelqu'un qui est venu remplacer dans la France-Afrique médiatique sur RFI, Alain Foka, qui pendant 30 ans a servi cette France-Afrique médiatique et qui a décidé de quitter, parce que je pense qu'il comprenait que le vent de l'histoire est en train de tourner, qui a quitté RFI, qui a décidé désormais, parce que c'est un très très bon conteur, Alain Foka, il faut le reconnaître, de compter maintenant son propre narratif. Et nous, on est très heureux qu'il ait décidé de quitter la France-Afrique et que aujourd'hui, il lance comme ça. La seule chose que je dirais, c'est que par pudeur, quand ils disent c'est bien beau de critiquer, mais il faut proposer, qu'ils se rappellent qu'il y a des gens que pendant que lui était en train de servir cette France-Afrique médiatique, il y a des gens qui étaient déjà en train de lutter contre ce système néocolonial, et donc il faut qu'il y ait de la pudeur. Et on n'oublie pas non plus que notre grand frère Alain Foka, à l'époque où le combat n'avait pas encore pris autant d'ampleur, quand on a commencé à organiser les manifestations contre le néocolonialisme et la France-Afrique, quand on a été mis en prison, quand on a fait les campagnes contre le franc CFA, contre les bases militaires, Alain Foka nous qualifiait de populistes, d'accord, et méprisait profondément ces mobilisations, qu'on ne nous force pas à sortir les bandes, d'accord, donc on les a. Mais parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le but commun. À partir du moment où les individus sont dans une démarche de dire qu'ils évoluent et qu'ils changent, tant qu'ils font preuve de pudeur, de ne pas faire passer ceux qui risquent leur vie depuis pour des gens qui seraient des populistes, etc. On n'a aucun problème, il y a de la place pour tout le monde, et plus on sera nombreux à taper sur ce système, mieux ça, plus ça ira et mieux ça ira. Mais qu'on respecte ceux qui mènent ce combat depuis très longtemps, d'accord, qui prennent des coups, qui sont pas là pour être soutenus par des autocrates qui sont comme les dirigeants togolais qui sont en train d'asphyxier une partie de la population, etc. Qu'on soit très très clair sur ces réalités-là, d'accord. Mais Alain Foka a quitté, bien on a pris de quitter RFI, et il a été remplacé par une serpillière du nom de Elgas, un individu, je lui ai jamais répondu depuis le temps qu'il nous attaque. Il attaque moi, il attaque Nathalie Yamb, il attaque Franklin Nyamsi. Il fait tout pour se débattre. C'est quelqu'un qui est complètement inaudible auprès des masses africaines. Il en souffre. Il a même écrit un livre expliquant son comment dirais-je, sa colère, sa frustration d'être inaudible et de voir que ceux qu'il appelle des populistes, en l'occurrence nous, parce que c'est le mot à la mode aujourd'hui, ceux qui l'appellent ainsi sont capables d'être entendus par des millions de gens. Ça le rend mal à l'aise. Il a tout fait pour nous attaquer. Il a fait toutes les pirouettes possibles. Ça n'attirait pas l'attention. Vous savez, comme quelqu'un dans la classe qui fait le bouffon en espérant attirer l'attention du reste des gens. Il a attiré l'attention de personne, sauf d'Emmanuel Macron, qui, content de voir des gens comme lui, vous savez, les Noirs pour qui Robespierre, Danton, Montesquieu, etc., c'est des prophètes. Simone de Beauvoir, c'est des prophètes. Ces Africains qui croisent les jambes, qui font les Français plus que l'oligarchie française et française elle-même. Moi, je suis né en France. Hein. Voilà, je suis né en France. J'ai rien contre la France. Ce qui me pose problème, c'est la politique néocoloniale de la France. Mais, je
je sais être critique sur ce qui ne va pas, et je sais faire le distinguo entre le prolétariat français qui souffre le martyre et une élite française complètement corrompue, vassalisée par rapport au grand capital, et qui est dans une optique de tout faire pour chosifier les Africains au-delà de toute rationalité. Moi, j'ai un problème avec ces gens-là, et ces gens-là constituent la France-Afrique. La France-Afrique, c'est la juste opposition de l'oligarchie française et de l'oligarchie africaine. C'est pas tous les Français et c'est pas tous les Africains. Il est intéressant de notifier que ce dernier a été donc recruté pour remplacer Foka, parce qu'il y a une réorganisation de la France-Afrique. La France-Afrique a compris qu'elle a perdu une bataille. On lui a mis une correction depuis un certain nombre de temps, et donc elle a compris la nécessité de trouver une autre option pour être capable d'essayer de rattraper le retard qu'elle a pris. Et donc elle recrute des nouveaux visages, elle coopte des nouveaux gens, Succès Masra, dans un autre ordre d'idée, parce que c'est pas le même niveau, mais Elgas, même si je ne mets pas Succès Masra très haut non plus, mais loin s'en fout. Mais Elgas, qui est un Senghor 2.0, beaucoup moins cher, un petit peu version Monoprix, ou version les marchés les plus déconnectés du réel en tant que tel. Vous voyez, c'est un petit peu la logique de quelqu'un comme Elgas, et il est important que on sache à quoi ces nègres de service vont servir. Nous, on le sait. On vous transmet l'information. Soyons méfiants. Faisons attention. Parce que ces gens-là ne sont pas les amis de notre autodétermination. Des gens qui vont constamment chez leur maître pour essayer d'attaquer des gens qui risquent leur vie pour la souveraineté, ce ne sont pas des gens qui veulent l'autodétermination de notre population. D'accord? Et donc, il est important de connaître ces éléments-là, d'en prendre conscience, d'être méfiant. Il y a aussi, comment il s'appelle, l'autre, Achille Bembe, qui a reçu des sommes astronomiques, pour être dans une optique d'essayer de coopter une nouvelle génération. Alors il a les fonds, mais il n'y a personne qui l'écoute. Donc c'est très difficile pour eux, mais ils sont en train de se réarmer, de se réorganiser. Et on dit toujours que le sage voit le mal de loin. Soyons dans la prospective. On est très loin devant eux. D'accord? On est en train de leur damer le pion comme jamais. Et ils ont mal de cette réalité-là. Mais soyons prudents quand même, d'accord? Soyons préparés. Et après la Coupe d'Afrique, soyons prêts, plus que jamais, à comprendre que la France-Afrique a plus d'un tour dans sa poche. Important de le préciser. Je terminerai mon propos en vous parlant du Cameroun. Expérience très particulière que j'ai eue. Très particulière, vraiment. Durant laquelle on a été reçu, on était invité à la base, j'étais invité par un frère par rapport à son média, la promotion de son média, c'est un média panafricain, d'accord, qui s'appelle For You Media Africa, et tout média qui va dans le cadre de la lutte contre la France-Afrique, qui va dans le cadre d'une franche souveraineté, d'un réel processus de souveraineté. Moi, je soutiens le projet. Il y a à l'intérieur de ce média une sœur qui est une de mes très bonnes amies depuis très longtemps, ma petite sœur Siké Doumbé, Manuela, qui était ancienne journaliste sur Afrique Média, qu'elle a quitté pour des raisons qui lui appartiennent, et qui a décidé de rejoindre For You Media. Elle croit en ce projet. Elle m'a présenté le frère Serge Espoir Matomba. On a trouvé beaucoup de points d'accord en ce qui concerne le processus de souveraineté. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, hein, mais sur le terrain de la lutte contre le colonialisme, de la nécessité d'être dans une dynamique de panafricanisme, il est profondément ancré dans ces réalités. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai décidé de soutenir son média. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là que les choses sont effectuées. Mais évidemment, comme vous l'avez vu, parce que c'est ma réalité, je ne vais jamais m'empêcher, je l'ai fait, de critiquer le régime Paul Biya. Parce que j'estime que on peut pas, moi mon problème c'est pas la démocratie en tant que telle. Si Thomas Sankara avait vécu 42 ans à la tête du Burkina Faso, ça m'aurait pas gêné, tant qu'il aurait été dans une démarche toujours d'être un leader éclairé, un chef éclairé. Kadhafi a dirigé la Libye pendant longtemps, j'avais pas de problème par rapport à sa façon de gérer l'État, pour la simple et unique raison que c'était quelqu'un qui était un leader éclairé. Et parfois, mieux vaut un dictateur éclairé qu'un démocrate dirigé par l'oligarchie occidentale. On veut des souverainistes qui se battent pour leur peuple, qui sont dans une dynamique d'élever leur peuple, de le faire progresser, de le faire avancer. Voilà. Et donc, mon problème, c'est pas que Paul Biya dirige le pays pendant 42 ans. Mon problème, c'est que on voit l'état du pays depuis 42 ans. Rien n'a progressé. Le pays est dans un coma éthylique. On a des voisins comme le Nigeria qui se sont développés de manière extraordinaire. Ça veut pas dire que tout est bon là-bas, mais qui vont beaucoup mieux que d'autres pays, d'accord. Et qu'un pays comme le Cameroun, je peux pas comprendre que le Cameroun soit dans le chaos pendant que le Nigeria est dans
est dans une voie qui fait de ce pays la première puissance économique africaine. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Et dire cela ne signifie pas qu'on ait un soutien de tel opposant, qu'on soit clair. On m'a dit, Kémy, si tu comptes bien, tu es pour Maurice Kamto. Moi, j'ai entendu Maurice Kamto parler de la France-Afrique, du franc CFA, etc. Je suis pas convaincu par ce dernier. Je le dis très clairement. Et personne ne va me forcer à adhérer à ce dernier. Il faut qu'on soit très clair dessus. J'ai des principes qui sont clairs dessus. De la même façon que pour le frère Serge Espoir Matomba, je me reconnais profondément quand il parle de la nécessité de rupture par rapport au franc CFA, quand il parle de la nécessité de rompre les accords léonins, d'accord. On a une ligne qui est très clairement beaucoup plus nuancée par rapport à Paul Biya, parce que moi j'ai une critique virulente et viscérale par rapport à Paul Biya. Lui, il a un regard beaucoup plus nuancé sur ce dernier, même s'il pense qu'il doit partir aussi. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la souveraineté du peuple camerounais. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens, j'étais très surpris aussi de cela, c'est pour ça qu'il est important qu'on soit dans le cadre du réel et pas de l'analyse de loin. Il y a beaucoup de gens aussi au Cameroun qui apprécient Paul Biya. Beaucoup de gens qui disent qu'on préfère Biya à l'autre, à Maurice Kamto. J'ai été surpris de ça. Moi, c'est ni l'un ni l'autre. Voilà. Je ne me reconnais pas en Biya, c'est un adversaire politique. C'est quelqu'un qui, certains disent, oui, il promeut le panafricanisme parce qu'il laisse les panafricanistes s'exprimer. Paul Biya a vu que l'oligarchie française avait décidé de parier sur d'autres entités. Et donc, il a décidé de laisser parler les gens qui sont contre l'oligarchie française pour que ça fasse contrepoids et contre-pouvoir. C'est pour sécuriser son pouvoir que Paul Biya a fait ça. C'est pas pour une volonté d'autodétermination ou d'amélioration des conditions de vie de nos populations. Il y a 3 types de panafricanisme. Ou du moins, il y a 3 types de courants politiques aujourd'hui en Afrique francophone qui émergent. Les gens qui nous parlent de doctrine néolibérale, de communisme, etc. On n'en est même pas là. Il y a 3 façons d'agir en société sur le terrain politique. Il y a la première façon, le premier axe qui consiste à critiquer la malgouvernance de nos dirigeants, sans jamais remettre en question le néocolonialisme. Il y a eu des mouvements citoyens qui ont fait ça pendant des années. On les connaît. Le but n'est pas de faire de l'attaque ad hominem. Et je le fais dans un cadre analytique, pas dans un cadre d'humiliation. Il y a un deuxième axe qui est l'axe qui consiste à critiquer l'oligarchie d'Occident sans jamais remettre en question la malgouvernance de nos dirigeants. C'est l'axe de certains médias que je ne vais pas citer, je ne vais pas faire de la dominem, mais vous connaissez certains médias panafricains qui sont très forts pour taper sur la France, mais qui vont jamais remettre en question Paul Biya, qui vont jamais remettre en question les autocrates. Et un troisième axe qui est l'axe d'urgence panafricaniste et de quelques autres, et qui est l'axe majoritaire aujourd'hui au sein des masses, même si on est détesté par les 2 courants que je viens de citer, d'accord, qui est d'attaquer à la fois le néocolonialisme comme personne ne le fait, ça, les gens le savent, et d'attaquer aussi la malgouvernance de nos dirigeants. Si on n'est pas dans cette dynamique-là, on ne pourra pas s'en sortir. Paul Biya paupérise la population. J'ai vu un peuple sans espoir, sans vie. Ça m'a dépassé, ça m'a fait mal. C'est le peuple Toumniobé. C'est le peuple de l'UPC. L'UPC, c'est un parti dont je me suis inspiré profondément quand j'étais jeune. C'est un parti, même quand j'étais en prison, ma première peine de prison, lorsque j'étais arrêté par Sarkozy. L'UPC, Toumniobé, l'UPC, des gens comme Moumié et autres, c'est un parti qui m'a, une structure politique qui m'a inspiré. Il n'y aurait pas d'urgence panafricaniste s'il n'y avait pas eu l'UPC. Et quand je vois aujourd'hui ce qu'est l'état politique du Cameroun, ça me fait saigner. Mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi, c'est aux Camerounais, puisque jamais de prendre leurs responsabilités. Et je sais que, tôt ou tard, la situation politique va changer. Et nous serons prêts de ceux qui vont changer. Toute personne qui est sur notre ligne, c'est ce que je disais au frère Serge Espoir Matomba, toute personne qui est sur notre ligne, qui est dans une volonté de résistance réelle et avérée contre le néocolonialisme, nous trouvera à ses côtés. Le jour où Maurice Kamto décide d'avoir une ligne politique réelle contre le néocolonialisme, sous toutes ses formes, qu'on soit très clair, il nous trouvera à ses côtés. Certains vont dire, Kémy, tu dis ça, t'es contre la France, t'es pour la Russie. J'en ai rien à foutre, qu'on soit très clair, de la Russie. Le jour où la Russie est dans une dynamique de coloniser nos pays comme la France le fait, la Russie me trouvera en première ligne contre elle. La Chine, pareil. Moi, il n'y a pas de double discours, il n'y a qu'un seul discours. Moi et les miens, mes proches. Et on est très, très clair sur cette situation. Tout comme ma sœur et mon ami Nathalie Yamb et mon grand frère et ami Franklin Yamsi. Voilà, les choses sont claires. Donc, il y a de l'espoir, même s'il y a beaucoup de souffrance. Il y a aussi une nouvelle génération qui n'en veut plus de la gouvernance actuelle. Et je pense que c'est sur ce terrain-là qu'on doit être capable de bâtir, de construire pour avancer. Voilà la réalité dans laquelle on est installé. Je ne vous monopolise pas trop la parole, mais retenez, la France-Afrique se réorganise. Elle place de plus en plus de pions à la tête d'État.
où elle coopte de plus en plus de pions. Au Gabon, j'ai vu Oligui, qui, même si de temps en temps il va vous parler de Rawlings, et si tu parles de Rawlings tout en étant proche du gouvernement français, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, là aussi on attend voir, ça ne marche pas. Succès Masra, comme dirait mon grand frère Franklin Yamsi, échec Masra, quelqu'un qui est prêt à marcher sur des cadavres pour accéder au pouvoir. Faites attention à cette catégorie de politiques qui sont prêts à tout pour accéder au pouvoir. Moi, à chaque fois j'ai quelqu'un qui me fait arrêter, mon obsession c'est de le faire libérer. À chaque fois. Si vous l'avez vu avec mon élément Shadrach, vous l'avez vu avec d'autres, et nous continuerons sur ce point. Méditez sur tout ça. Méditez sur tout ça. Le Tchad, Kaka Déby ou Succès Masra, c'est pas l'option de la population. Il faut qu'il y ait une troisième voie. Je compte beaucoup sur vous sur ce terrain-là. Je termine par le Bénin. Vous savez que le président Patrice Talon est en train de vouloir modifier la Constitution, soit pour donner encore plus de possibilités à son meilleur ami dont il fait semblant qu'il est aujourd'hui une entité avec laquelle il ne parle plus, en l'occurrence Olivier Bocco. Soit il fait ça pour faciliter la tâche à Olivier Bocco, soit il fait ça pour pouvoir lui-même se représenter. Mais dans les deux cas, il faut que Patrice Talon le sache, parce qu'on ne va pas le rater. On ne le laissera pas gagner, lui ou son camp, dans les temps à venir. Demos Kratein, pouvoir au peuple, c'est pas pouvoir au négrier contemporain, c'est pas pouvoir au Mobutu contemporain, c'est pas pouvoir à celui qui a pillé toutes les ressources de l'État, d'accord? On dit oui, il était milliardaire avant de rentrer, de devenir président. Oui, il était milliardaire en volant dans un cadre de prédation économique tous les marchés, en étant dans une dynamique d'asphyxier la population et de se comporter comme un esclavagiste contemporain. Le roi du coton, c'est ce qu'il est, et nous sommes tous sur ces plantations. Et il faut qu'il sache que sur toute plantation, à un moment ou à un autre, il y a des esclaves rebelles. Et je le dis, nous sommes le terminus du régime Patrice Talon. Et dire cela, c'est de la liberté d'expression. Dire cela, c'est de l'intelligence politique, que vous ne le vouliez ou pas. Ils commencent tous à comprendre. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Je vous aime profondément. Restons connectés. On peut se distraire, Cannes, tout ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas le sens des réalités. On est là pour libérer notre peuple. Je vous aime en crever. Merci. Paul Biya, c'est un ami de Mobutu. C'est un ami de Kadhafi. C'est le grand frère de Sassou Nguesso de Brazzaville. C'est le grand frère d'Eduardo Santos, l'ex-président de l'Angola. C'est le grand frère de Kagame Paul, du Rwanda. C'est le grand frère de même le PP de Fachi Félix Tshisekedi de la RDC. C'est le grand frère ou bien le PP même de Ibrahim Traoré, et c'est le président par transition. Il est et il a été toujours le grand frère, ou le PP. Mais le grand moment est venu dont les Africains devraient dire non à cette politique, on peut dire politique royaume, ou bien on peut dire une sorte de l'imposition qui existait pendant que Mobutu existait. Si aujourd'hui vous pouvez citer que Kadhafi a fait beaucoup des années au pouvoir, parce que Kadhafi, il était un président qui travaillait aux intérêts de son pays. Raison pour laquelle aujourd'hui en Libye, vous voyez, il y a toujours des ripostes, toujours des marches, toujours des injustices. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui Kémy Séba fait l'essentiel de défendre des raisons qui peuvent pousser le peuple du Cameroun à dire non et à aller aux élections, à choisir un président qui est digne de son nom, qui est digne de diriger les grands pays comme la Cameroun. On a vécu comment est-ce que la Coupe d'Afrique, Côte d'Ivoire 2024, j'encourage et je félicite les membres de l'organisation. Qui aurait cru, même en Europe, même en Asie, même en Amérique, même en Australie, même ici en Afrique, qui aurait cru que les pays comme la Côte d'Ivoire pouvaient organiser le lancement officiel du match avec des lumières partout, avec la beauté de la Cameroun, avec ce que personne ne pouvait croire. Je félicite le peuple camerounais, côte d'Ivoirien, pour avoir montré l'image et la couleur de leur pays. Courage à vous. Et je vous demanderai aussi de marcher selon les préceptes de vos grands-pères, qui je cite Thomas Sankara.
marchons sur leurs pas, défendons les valeurs et des raisons et des valeurs africaines. Alors, je vais aussi parler un peu d'Alain Foka, notre confrère. Il a quitté la RFI, Radio France Internationale, et là où il dirigeait une émission France-Afrique. Après lui, la chaîne avait engagé un jeune africain aussi, Ngas. Là, il travaillait, il animait la même émission que les frères Alain Foka était en train d'animer. Mais, quand vous suivez ces émissions, il était un peu en train de critiquer quelques panafricanistes, que je cite Nathalie Yambo et Kémy Seba. Il n'arrivait pas vraiment à critiquer Alain Foka parce qu'il y avait une différence d'analyse entre lui et Alain Foka. Et je vous demanderai de partager, d'aimer et de liker la vidéo. Surtout vos suggestions vont nous aider à aller plus loin et à continuer à faire des vidéos pour l'intérêt et le souci de servir ces grands continents. Les continents, puis il y a plus de pays en Afrique, plus de 54 pays, l'Afrique. Et j'aime tous les dirigeants africains et je vais vous encourager toujours de faire bien les choses et de continuer à vous défendre et à agir. Je dis un grand merci à mon grand frère Alain Foka et un grand merci aussi à mon grand frère Kémy Seba et un grand merci à ma grande sœur Nathalie Yambo et tous les panafricanistes. Et je dirais aussi que si vous êtes panafricaniste, aimeriez-vous un jour passer dans cette émission ou analyser ensemble avec nous, ouais, l'espace est là, on va vous accueillir, on va vraiment discuter. Et je vous laisse suivre aussi avec mon frère Jack Nkana. Souvent on est ensemble avec lui, mais aujourd'hui je crois que je suis certain qu'à la prochaine vidéo il serait là. Restez branchés dans votre chaîne KTG News. Le Congo ne tombera jamais et dans votre émission Sauvons l'Afrique. Bye et à la prochaine. Le Congo ne tombera jamais.